Pour tous les agriculteurs du monde, ces gouttes sont une bénédiction. Mais pas forcément ici. Les nuages et la pluie font encore parfois frémir Monsieur Sato, comme la plupart des cultivateurs de la région de Fukushima. J'ai des sentiments contradictoires vis-à-vis de la pluie. On nous a tellement dit qu'elle faisait retomber sur Terre le nuage radioactif, que si j'étais mouillé, je risquais d'être contaminé. Alors qu'en tant que fermier, normalement, j'attends la pluie avec impatience. Pendant longtemps, après la catastrophe, j'ai eu peur de la pluie. Aujourd'hui, non. Je crois que je n'ai plus peur. Il est l'un des premiers à être revenu vivre sur cette terre contaminée. La centrale de Fukushima est juste derrière ces montagnes, à 12 km d'ici. Nous sommes à Nara, petite ville entièrement évacuée lors de la catastrophe de 2011, totalement interdite d'accès, jusqu'à il y a quelques mois encore. Ça, c'est ma première récolte de pommes de terre depuis 6 ans. Ça fait vraiment plaisir. On les a testées et leur taux de radioactivité est minime. Elles sont bonnes à manger. Malheureusement, les consommateurs n'en voudront jamais. Il en mangera quelques-unes et jettera le reste. Lui et sa femme Noriko n'ont pas d'autres revenus. Il leur faut travailler leurs champs et leurs rizières, saison après saison, en espérant un jour passer le relais. Vous voyez là, ce sont les pierres tombales de nos ancêtres qui ont été détruites lors du tremblement de terre. Et là, notre maison. Des murs s'étaient effondrés, le sol était fissuré. Les fissures ont été comblées, pas la fracture au sein de sa propre famille. À cause de l'accident dans la centrale nucléaire, mes enfants ont dû partir dans d'autres régions. Ils se sont installés là-bas, ont trouvé du travail, construit leur maison. J'ai toujours cru qu'ils prendraient la relève ici. Maintenant, je sais que c'est fini. Pour moi, c'est ça aujourd'hui le plus dur à accepter. Lui est revenu, malgré la peur, malgré la pluie. Mais il a plus de 70 ans, comme la plupart de ceux qui sont rentrés à Nara. La ville est encore un immense chantier où s'entreposent des milliers de sacs remplis de déchets radioactifs. Si elle ne parvient pas à attirer la nouvelle génération, elle risque d'être sacrifiée par le gouvernement qui a besoin d'une décharge nucléaire dans la région. Nara a-t-elle encore un avenir ? Cela dépendra des efforts de Madame Takahara, de la pêche de Kentaro Suzuki, du retour à l'école de Yuka et des prières du prêtre Usami. Après 7 ans sous le nuage radioactif, l'éclaircie dans le ciel de Fukushima aura été de courte durée s'ils ne sont pas plus nombreux, les revenants de Nara. Aujourd'hui, Nara construit une digue à l'endroit exact où 7 ans plus tôt, la mer a englouti la ville. Le 11 mars 2011, le pire séisme enregistré au Japon provoque un tsunami. Une vague de 40 mètres de haut par endroit qui s'engouffre jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres et ravage 600 km de côte.
Toute la préfecture de Fukushima, littéralement l'île du bonheur en japonais, devient un océan de malheur. Les rescapés n'auront pas le temps de reconstruire. Une série d'explosions frappe les réacteurs de la centrale nucléaire située au nord de Nara. 300 000 personnes fuient le nuage radioactif, dont la totalité des 7 400 habitants de la petite ville. Nara devient l'une des 7 zones interdites, abandonnée pendant 5 ans. Elle est aujourd'hui la première à accueillir à nouveau ses habitants. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le maire de Nara. Yukiei Matsumoto a été maire d'une ville fantôme, d'une communauté disséminée. Aujourd'hui, c'est le début d'une grande opération. Ensemble, nous allons replanter les premiers arbres le long de la côte. C'est maintenant que commence la renaissance de notre ville. La reconstruction de nos vies à Nara, et en espérant que d'autres habitants reviendront. Venez par ici, s'il vous plaît. N'oubliez pas de prendre vos gants. Les adultes par ici, les enfants par là. Ces enfants, pour la plupart, n'ont aucun souvenir de Nara. Trop jeunes ou nés après le tsunami dans les villes où s'étaient réfugiés leurs parents, ce sont des déracinés. Vous faites un petit trou avec vos mains ou avec votre talon et ensuite vous glissez l'arbuste. Comme ça. L'objectif est justement de leur rappeler que leurs racines sont ici. Allez, viens. C'est toi qui vas taper. Allez, viens. On commence par replanter les arbres. Et petit à petit, on va reconstruire notre ville natale. Moi, j'ai l'intention de participer à un maximum d'événements comme celui-ci, pour prendre ma part à la reconstruction de Nara. Mais ces familles ne sont revenues à Nara que pour la journée. Le temps d'une photo souvenir pour semer les graines du futur, comme dit la banderole. Le maire n'a pour l'instant convaincu qu'un habitant sur 15. Je ne peux pas leur en vouloir. Je ne peux pas. Après ce traumatisme, ils ont dû se recréer une nouvelle vie ailleurs. Je ne peux pas les déraciner une nouvelle fois. Mais j'espère juste leur montrer que la reconstruction avance et peut-être en convaincre quelques-uns de revenir ici, à Nara. Ils repartent en convoi comme ils avaient été évacués 7 ans plus tôt. En longeant cette fois les tonnes de déchets contaminés. La radioactivité atteint ici 20 millisieverts par an. En France, seuls les travailleurs du nucléaire peuvent être exposés à un tel niveau, un tel risque de développer des cancers. Qui oserait vivre ici en famille? Au terminus de la zone décontaminée. Derrière la voie ferrée, ce lotissement tout neuf, quasi désert. Les voitures indiquent la seule maison habitée, celle de la famille Masai. Ils ont vécu le séisme, vu la vague emporter leur maison et fui le nuage radioactif. S'ils sont de retour aujourd'hui, c'est avant tout à Yuka, l'aîné de leurs 4 enfants, qu'ils le doivent. Avant, on était dans des logements provisoires, des préfabriqués. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus agréable. On a vraiment de la chance. Et pour les enfants, c'est plus facile. L'école est juste à côté. Ils sont très bien ici.
60 mètres carrés, une grande maison selon les standards japonais, offerte par la ville en remplacement de leur appartement détruit. Yuka partage sa chambre avec son petit frère. Dans leur logement provisoire à Iwaki, tous dormaient dans la même pièce. Moi, je ne me suis jamais habituée à la vie à Iwaki. Donc je suis très contente d'être venue ici. Il paraît que c'est toi qui as insisté pour que toute la famille revienne. Oui, d'accord, c'est vrai. Iwaki, c'est une grande ville. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, je préfère la vie de village à Nara. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on revienne. La réalité est plus sombre. Yuka a vécu ce que beaucoup d'enfants réfugiés de Fukushima continuent de subir. Yuka a été placée dans une école avec une vingtaine d'autres enfants qui venaient de Fukushima. C'était impossible pour eux de s'intégrer. Ils étaient harcelés par les autres élèves qui ne voulaient pas d'eux et disaient « si on les approche, on va attraper de la radioactivité ». Je me souviendrai toujours du 7 juillet qui a suivi. Au Japon, c'est un jour sacré. Tout le monde fait un vœu qu'on écrit sur un petit papier et qu'on accroche à un arbre. Les garçons veulent devenir footballeurs et les filles chanteuses, ce genre de choses. Mais Yuka, elle avait écrit... Excusez-moi. Elle avait écrit « Je veux qu'il n'y ait plus jamais de tsunami, qu'on rentre à la maison et que tous les réfugiés aussi ». Quand j'ai vu ça, j'ai compris à quel point elle souffrait et qu'elle ne s'en remettrait jamais si on ne rentrait pas chez nous. Excusez-moi. Ça me bouleverse encore. Des centaines d'enfants de Fukushima sont victimes de harcèlement à l'école. Plusieurs suicides parmi des collégiens déplacés ont récemment secoué le Japon. Alors tant pis si Yuka n'a pas beaucoup de voisins aujourd'hui. Si le bus qui l'a conduit au collège est presque vide. Et si la radioactivité à Nara est encore 20 fois supérieure au taux recommandé ailleurs dans le monde, ici au moins, personne ne la traite de pestiférée. L'école vient tout juste de rouvrir. On comptait 600 élèves avant la catastrophe. Ils ne sont que 110 aujourd'hui, de la maternelle au lycée. Et 9 seulement dans la classe de Yuka. Tu t'étais fait mal aux pieds hier. Oui, en cours de gym. Ça fait encore mal? Non, pas trop. Son professeur principal, M. Matsumoto, la connaît depuis qu'elle est toute petite. Ma fille était à la maternelle avec Yuka. Elles étaient copines et ma femme et sa mère étaient très amies aussi. Donc Yuka, je la connais depuis des années. Il a repris la classe, mais n'est pas revenu vivre à Nara. On a encore notre maison ici. Mais mes filles vont à l'école à Iwaki. Elles se sont fait de nouveaux amis là-bas. Donc c'est dur pour elles, et pour moi aussi, d'imaginer revenir ici, recommencer une nouvelle vie à Nara. Dans une salle voisine, la petite sœur de Yuka fait sa rentrée en CP. Aina, elle, n'a aucun souvenir de la catastrophe d'il y a 7 ans. Mais au travers de jeux et de chansons, l'institutrice rappelle aux enfants de Nara qu'ils sont des rescapés et que le danger est toujours là. Ces enfants sont nés l'année de la catastrophe.
Donc on leur explique ce qu'il s'est passé, comment c'est arrivé. Et peu à peu, on va leur expliquer avec des mots d'enfant ce que sont les radiations. Que la radioactivité, c'est quelque chose qui est autour d'eux en permanence. Et dans quel cas, ça peut être dangereux. Et on les entraîne aussi à réagir en cas de nouveau tremblement de terre. L'école a été entièrement reconstruite grâce à des subventions et des dons de particuliers. Elle mise sur ces nouveaux équipements, bibliothèques, laboratoires et ordinateurs tout neufs, pour remplir les classes et permettre à Yuka et ses camarades de surmonter le passé. Lors du tremblement de terre, on s'était réfugié ici, dans le gymnase de l'école. Et il y avait des répliques. Ça continuait à trembler tout le temps. J'avais tellement peur. J'étais persuadée que j'allais mourir. Pourquoi revenir à Nara, à l'endroit exact où tu as vécu les heures les plus terrifiantes de ta vie? Parce que je pense qu'on peut retrouver une vie normale à Nara, heureuse et paisible. Toutes les petites joies du quotidien que je prenais pour acquises avant. L'école prône la solidarité entre élèves. À la cantine, chacun participe dès le plus jeune âge. Mais dans leurs assiettes, tout est importé. Le poisson, les légumes, le lait et le riz de la région sont bannis. Et c'est bien ce qui bloque aujourd'hui la renaissance de Nara. La région de Fukushima était le grenier du Japon. Ses habitants, comme Kentaro Suzuki, dépendent de la nature. Il est pêcheur et éleveur de poissons. Sa spécialité, l'ayu, un poisson d'eau douce qui nage à contre-courant, ce qui fait de lui au Japon le symbole de la persévérance. Et Kentaro Suzuki en a plein ses filets. Là, il y a des ayus. On va les faire tester. Sur ces poissons, la radioactivité diminue peu à peu. Tous les 3 mois, on fait des tests en espérant être passé sous la limite. Avant la catastrophe, Kentaro employait une vingtaine de personnes. Ils ne sont plus que 2. Ça, c'est un sakuramas, une sorte de truite. C'est délicieux en sashimi. Délicieux, mais pas forcément sans danger. Certains poissons au large de Fukushima présentent un taux de radioactivité 2500 fois supérieur à la limite légale. Mais Kentaro Suzuki persévère. Il veut croire que la pêche a encore un avenir à Nara. Alors chaque trimestre, il apporte ses poissons dans ce centre où éleveurs et fermiers de la région font tester leurs produits. Oh, vous avez pêché plein d'aïeux? Bah oui, parce que les pêcheurs ne viennent plus, donc il y en a plein les rivières. Allez, bon courage. Bonjour, vous pouvez tester ça? En quelques secondes, cette machine indique la dose de radioactivité en becquerels par kilo. Au-delà de 25, le poisson est contaminé. Non, désolé, c'est négatif. On est à 27. Ça ne m'étonne pas. C'est ce que je craignais. Ces ayus ne sont pas encore prêts à retourner dans les assiettes. Mais ce sont les poissons de la persévérance. Tenez, voici vos poissons. Et voici l'analyse. Merci. Le résultat est négatif, mais ça a baissé par rapport à avant. Et ici, on a un standard plus exigeant qu'ailleurs pour rassurer les consommateurs. La truite, en revanche, passe le test avec succès.
Quand on voit OK, c'est vraiment une victoire. C'est l'un de ces poissons de rivière qui part grandir en mer plusieurs années avant de revenir plus fort là où il est né. Kentaro y voit toute l'histoire des revenants de Nara. Les truites et les saumons s'en vont quelques années, mais ils n'oublient jamais leurs racines. Ils retournent toujours là où ils sont nés. Eh bien, j'espère que ce sera pareil pour les habitants de Nara, qu'après des années loin de chez eux, ils se souviendront d'où ils viennent. C'est comme ça que Nara sera reconstruite. Il faudra des années de résultats positifs avant qu'il puisse remettre ses poissons en vente. En attendant, Kentaro surnage avec environ 500 € de subventions par mois. Les rivières se lavent peu à peu des radiations. Les forêts, elles, n'ont toujours pas été décontaminées. Et elles représentent 70% de la superficie de Nara. Il faudrait abattre des milliers d'arbres. Le nuage radioactif s'est déposé le long des troncs, au cœur des sous-bois et jusqu'au lieu le plus sacré du village, son temple Shinto. Le temple avait servi de refuge lors du tsunami. Désormais, malgré la réouverture de la ville, les habitants le fuient. Avant la catastrophe, quand je terminais la prière du matin, il y avait toujours des fidèles derrière moi. On discutait, on échangeait. Maintenant, regardez. Quand je me retourne, il n'y a jamais personne. Le taux de radioactivité est ici 4 fois supérieur à celui mesuré en ville. Mais pas question pour lui d'abandonner le temple. Pendant 830 ans, le temple a résisté à toutes les catastrophes. Tremblements de terre et inondations. Ma famille et moi, nous en sommes responsables depuis 35 générations. Normalement, c'est mon fils qui doit me succéder, comme le veut la coutume. Il a été initié, il devait prendre ma suite. Mais je crains que ça ne se fasse pas. Pour que la ville conserve son temple, son âme, et pour que sa lignée se perpétue, le prêtre Usami continue d'implorer les kami, les esprits de la forêt. Beaucoup de ces anciens fidèles vivent encore ici, en banlieue d'Iwaki, à 40 km de Nara. Mais cela pourrait changer rapidement. Le gouvernement ne veut plus de ces préfabriqués et va supprimer les aides au relogement. Pour la famille de Tsutomu, l'heure du choix est arrivée. Voilà ma grand-mère, Aki. L'heure du déchirement de la famille aussi, peut-être. Et moi, je suis Tsutomu et ma mère, Asako. 4 générations sous le même toit et des envies différentes pour l'avenir. J'ai vécu à Nara toute ma vie, donc tous les gens que je connais sont là-bas. Je voudrais y retourner dès que possible pour retrouver ma vie d'avant. Mais j'ai 86 ans. Si j'y retourne toute seule, je ne pourrai rien faire. Donc si je rentre, j'ai besoin que toute ma famille revienne avec moi. Tsutomu est musicien. Sa femme, Yukiko, s'occupe de leurs 3 filles. Le couple pourrait en théorie s'installer n'importe où. À Nara, il y a toujours des problèmes de radiation. Il y a encore des endroits contaminés. Avec ma femme, on a beaucoup débattu. On a même envisagé de partir vivre à l'étranger.
Mais si je m'en vais d'ici, ça veut dire que j'abandonne mes parents, ma mère et ma grand-mère. Donc pour l'instant, on reste à Iwaki. Et il est possible qu'à terme, on retourne s'installer à Naraha. Pour sa grand-mère, l'exil n'a que trop duré. J'ai la main qui tremble, j'écris pas très bien. Depuis 7 ans, elle écrit des haïkus, des poèmes japonais, sur cette vie empruntée, dans cette maison qui ne leur appartient pas, sur une terre qui n'est pas la leur. Elle y glisse toujours le même proverbe japonais. Tomber 7 fois, se relever 8. La famille reprend la route de Naraha. Juste une journée, pour l'instant, afin de voir les progrès accomplis. Il faudra replanter beaucoup d'arbres le long de la mer pour que la ville ressemble aux souvenirs de Madame Aki. Cela ne se fera peut-être pas de son vivant, mais il y a un chantier qu'elle veut absolument voir se terminer. Tiens, gare-toi à gauche. C'est votre maison, ici? Oui. Enfin, elle est juste derrière. Il a fallu raser la maison après le tsunami. Lorsque Naraha a été décrétée à nouveau habitable, ils ont choisi de la rebâtir exactement au même endroit. Quand vous aurez fini la fondation, c'est une autre équipe qui prendra le relais? Oui, les charpentiers. Nous, on aura terminé ce soir ou demain. Dans quelques semaines, s'ils le souhaitent, ils pourront emménager. Je pense que quand la nouvelle maison sera terminée, ma grand-mère sera heureuse à nouveau. Et lui, vous verrez, il voudra revenir ici. Oui, peut-être. Parce que c'est ici, notre vraie maison. Tsutomu n'a pas encore pris sa décision. Plutôt que d'attendre le retour des habitants, certains ont décidé de repeupler la ville à leur manière. Des poupées, taille humaine, sont apparues dans la ville fantôme, par dizaines, au bord des routes et jusqu'à l'intérieur des bâtiments. Les habitants ont fini par s'habituer à ces nouveaux venus, pas très bavards, mais sympathiques, sans savoir d'où ils venaient. Nous avons retrouvé les 3 fées qui leur donnent vie. Madame Takahara et ses amis. On fait en sorte qu'elle ressemble autant que possible à de vrais humains. Au début, on les mettait partout dans la ville. Et on nous a reproché de faire peur aux gens. Il y en avait qui sursautaient en les voyant. Elle trouvait la ville trop vide, trop triste sans ses habitants. Eux, ce sont les amis qu'on s'est fabriqués, à défaut d'en trouver d'autres, en chair et en os. L'idée, c'est aussi de dire au reste du pays et au reste du monde qu'on est bien à Naraha. À cause de l'accident nucléaire, on a perdu beaucoup d'habitants, c'est vrai. Mais on va repeupler notre ville, même si c'est avec des poupées. Un squelette en bois, enrobé de papier journal, dans des vêtements abandonnés par ceux qui ne sont pas revenus à Naraha, mais continuent à y vivre par procuration, au travers de ces avatars. La ceinture n'est pas bien faite. Si on serre trop, elle ne pourra plus respirer. Toutes les 3 sont veuves. Leurs enfants et petits-enfants ne reviendront pas à Naraha, mais elles ne sont pas seules pour autant. Moi, parfois, j'ai l'impression que nos poupées vont prendre vie, tout à coup. Vous voyez?
Oui, on dirait qu'elles vont se mettre à marcher ou à parler. Vous savez, on leur parle. Et petit à petit, on s'y attache. On développe de vrais sentiments pour elles. Et il ne faut pas croire, quand on crée des hommes, on les fait beaux garçons aussi. Il leur faut 15 jours pour finir une poupée. Elles en ont déjà fabriqué une 60aine. Les derniers nés représentent les écoliers qui manquent toujours à l'appel dans les classes de Nara. Madame Takahara et ses amis vont les apporter à la maternelle qui vient de rouvrir. Bonjour. Il faut que tout soit en place quand on les montrera aux enfants. D'accord, venez par là, on va vous aider. Ils ne sont que 23 élèves, alors que l'école pourrait en accueillir 120. Mais pour Madame Takahara, c'est déjà un début. Bienvenue à l'école de Nara. C'est chez vous ici, vous savez? Ça fait très longtemps qu'on attendait votre retour. Pour vous accueillir, on vous a fabriqué ces poupées. Si elles vous plaisent, on en apportera d'autres. Et bien alors, toi? Tu veux repartir avec moi? J'étais un peu nerveuse. Je me demandais s'ils allaient aimer nos poupées. Mais là, je suis rassurée. Ça a l'air de leur faire plaisir. Vous pensez qu'ils vont bien s'entendre avec les poupées? Oui, enfin, j'espère surtout qu'il y aura de plus en plus de vrais enfants à Nara. Elle le sait. Ces quelques poupées sur la photo de classe ne remplaceront pas les dizaines d'enfants perdus. L'avenir de Nara dépend de ceux qui ne sont pas encore revenus, comme les 3 filles de Tsutomu. Le musicien, tiraillé, a mis ses sentiments en musique. La chanson s'appelle Furusato, ma ville natale en japonais. Elle parle aux 80 000 de Fukushima comme lui, encore en exil, déchirés entre ici et ailleurs, entre le passé et l'avenir. Mettre en danger leurs enfants s'ils reviennent, ou abandonner leurs aînés s'ils rompent avec leur ville natale. Nara, leur Furusato à eux, s'est donné 3 ans pour se débarrasser des fantômes du passé, les remplacer par de nouveaux écoliers, des fermiers, des pêcheurs. De quoi s'assurer peut-être un avenir après le plus grave accident nucléaire de l'histoire.